Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Allant des menaces régionales et internationales, le discours officiel martèle une évidence. Le front interne serait une priorité patriotique absolue. L'argument paraît imparable qui pourrait s'opposer à l'unité nationale face aux dangers extérieurs, qui refuserait de défendre le pays contre d'éventuelles déstabilisations. Pourtant, à force de brandir la menace comme horizon permanent, le risque est grand de banaliser l'alerte. Trop de périls annoncés finissent par user la vigilance collective. À force de crier au loup, l'opinion se lasse et le jour où le danger sera réel, la parole officielle pourrait ne plus mobiliser. Le front interne ne peut être une incantation. Il ne peut pas non plus devenir un instrument de verrouillage politique, où l'appel à la cohésion se transforme en mise sous silence des divergences. Car l'unité authentique ne se décrète pas, elle se construit dans la confiance, le débat et la transparence. Une nation forte ne craint pas la pluralité. Elle ne confond pas critique et trahison, lorsque la mobilisation patriotique sert davantage à discipliner qu'à rassembler. Elle affaiblit ce qu'elle prétend protéger. La véritable solidarité d'un front interne ne réside pas dans l'unanimisme affiché, mais dans la capacité d'une société à affronter ces défis sans dramatisation permanente. La peur peut souder momentanément. Seule la confiance consolide durablement. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, le front interne, priorité patriotique ou rhétorique de la peur, point d'interrogation. Donc c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir M. Nazim Taleb, membre du secrétariat de l'Achad. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik si Nazim. Marhaba bik si Nasser, merci pour l'invitation. Je salue votre invité et tous les téléspectateurs. Merci beaucoup Nazim, merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Jamal Gessoum, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype aussi. Jamal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik si Jamal. Bonsoir Nasser, merci pour cette invitation. Le bonjour à votre invité et Sahar Ramadan, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Merci beaucoup Jamal. Yatik Saha ou Sahar Ramadan aussi. On va commencer avec, comme d'habitude, quelques titres de la presse nationale, bien sûr, concernant donc le thème de ce soir. Il n'y a pas beaucoup de titres, mais on va revenir bien sûr sur les déclarations de quelques responsables politiques concernant donc le front interne. Et on va commencer avec ce titre de Kasbah Tribune. Le RND salue la position de l'Algérie face aux tensions au Moyen-Orient. Le Rassemblement national démocratique, donc le RND, a salué la position rationnelle, sage et équilibrée adoptée par l'Algérie sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune face au développement grave que connaît le Moyen-Orient. Le parti a exprimé son soutien total aux initiatives menées par le chef de l'État, soulignant que ces entretiens téléphoniques avec plusieurs dirigeants arabes traduisent l'attachement constant de l'Algérie à la solidarité arabe et au renforcement de la concertation en cette conjoncture délicate. Un autre titre, l'Algérie aujourd'hui, tout simplement donc Proche-Orient, la guerre s'étend. Donc attitré l'Algérie d'aujourd'hui. L'Expression, le journal L'Expression, à l'aune des menaces régionales et internationales, le front interne est une priorité patriotique. Les forces vives de la patrie sont appelées à se mobiliser davantage afin de défendre le pays contre toutes les menaces. L'APS, le MSP organise une rencontre de ses militants
à Sétif. Le mouvement de la Société pour la paix, MSP, a organisé donc samedi soir une rencontre de ses militants dans la wilaya de Sétif, dans laquelle il a été appelé à l'unité des rangs et au renforcement des actions d'entraide et de solidarité. Dans son allocution à l'occasion, le président du MSP, Abdelali Hassani Cherif, a mis l'accent sur l'importance de l'attachement du peuple algérien à ses valeurs authentiques et de l'orientation des énergies vers la construction du pays et sa protection contre les idées intruses. On termine avec cet ancien titre de radio donc algérienne qui est daté, rappelons, donc de 08-05, donc le 8 mai 2022. 8 mai 2022, Al-Jaish, les nouveaux défis exigent la consolidation du front interne et une confiance totale dans les institutions de l'État. On se dit, c'est déjà vu, on va dire. Donc 2022, un titre de 2022, presque les mêmes titres qu'on est en train de lire aujourd'hui. Voilà, donc ce qui concerne la presse nationale, et bien sûr, il y a eu cette réunion du Conseil de sécurité donc, en Algérie, ou le Haut Conseil de sécurité, donc en Algérie. On va regarder ces images et je reviens à mes invités juste après. Voilà, les images donc du Haut Conseil de sécurité qui a été tenu donc aujourd'hui à Alger, en Algérie. On va écouter Bouden aussi, le secrétaire général donc du RND, qu'est-ce qu'il avait dit, mais aussi Hassani, le président du MSP. نهتم بالوطن تاعنا من خلال وحدة الصف، من خلال التفاعل الإيجابي مع كل مؤسسات الدولة الجزائرية، ابتداء من السيد الرئيس إلى الجيش الوطني الشعبي، إلى التفاعل مع كل القطاعات الحكومية، التفاعل الإيجابي بين المواطن والبرلمان تاعو والممثلين تاعو في البرلمان، بين المواطن والمجالس المنتخبة تاعو في كل البلديات والمجالس الشعبية الولائية، من أجل درء هذه الأخطار. وتعرفوا بلي مواجهة هذه الأخطار والتهديدات لن تكون إلا بوحدتنا وتعزيز لحمتنا. لا شك أنه بوحدة القيم تتم صيانة الوطن وصيانة الأوطان، وبوحدة القيم يمكن التعايش والتعاون، ويمكن العمل على أن نحقق لبلدنا الصعود الذي ننشده، وأن يكون هذا البلد صاعدا ناهضا، أن يكون هذا البلد موحدا، أن يكون هذا البلد مستقرا، أن يكون هذا البلد يعيش في كنف أمانة الشهداء وفي كنف أمانة المجاهدين. Voilà, le président donc du MSP, Hams. On va écouter aussi Louisa Hennou, la chef du parti donc, des travailleurs, le PT, mais aussi Bengrina, donc Albina. وعندما الأمر يتعلق بالدفاع عن البلاد، عن مصالح البلاد، عن سيادة البلاد، عن حقوق الشعب، احنا يمكن أن نتحد مع الحكومة عندما تأخذ قرار تقدمي سيادي يخدم مصلحة البلاد. ومن هذا المنطلق ندعو إلى استكمال حوار رئيس الجمهورية، الحوار الاستراتيجي المرتقب بحوارات أخرى اجتماعية واقتصادية لا تقل أهمية عن السياسية تقودها الحكومة تديرها مع الفئات المعنية لتحسين الجزائر من المخاطر الكثيرة والمتنوعة. ينبغي أن نمتلك الشجاعة لتسميتها بمسمياتها، لأنها أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع الجزائري. Voilà, Bengrina, donc le président de Harakat Albina. On va écouter aussi Number 5, nos amis de la régie, désolé, le
premier secrétaire du FFS, Youssef Aouchiche. وخلال هذا اللقاء رافعنا على ما نعتبره من المسلمات، وهو أن الدرع الأنجع لتحصين دولتنا الوطنية والتعزيز من دفاعاتها المناعية وأمنها القومي يكمن في بناء جبهة وطنية متينة تمر عبر أولا ترجيح المقاربة السياسية في التعامل مع الشأن العام وسموها مقابل أي مقاربة أخرى. ثانيا إعادة الاعتبار للسياسة ولأدوات العمل السياسي وبعث النقاش الوطني والديمقراطي وإرساء حياة سياسية وإعلامية تعددية من خلال تقوية دور الأحزاب السياسية كأدوات للحكم، الإعلام والمنظمات الوسيطة. Voilà, Youssef Aouchiche. Donc, on a écouté des anciennes aussi déclarations des chefs de parti, mais aussi donc la déclaration de Hassan Hassani, le président du MSP, et le secrétaire général du RND, qui ont appelé donc un front interne une priorité patriotique par rapport donc aux menaces régionales et internationales, et surtout par rapport à ce qui se passe maintenant dans le monde et dans la région donc du Moyen-Orient et surtout donc en Iran en ce moment. Jamal Kessou, je vais commencer cette émission avec vous. Ce discours, bien sûr, est un discours qui est souvent répété. Ça dépend des conjonctures, bien sûr. Et depuis 2019, on entend donc ce refrain, cette rhétorique du front interne, des menaces extérieures qui visent notre pays. Il y a une conjoncture, bien sûr, qui est très difficile sur la géopolitique, sur ce qui se passe en Iran, cette guerre. Et bien sûr, il y a des menaces sur notre pays, mais d'autres pays aussi, pas que l'Algérie. Comment peut-on lire donc ce dernier appel des chefs de parti d'opposition, mais aussi des partis qui soutiennent le programme du président Abdelmadjid Tebboune, qui appelle donc un front interne et pour faire face donc aux menaces régionales et internationales? Le même n'a pas la même importance ni consonance en fonction de la personne qui la tient. Sur l'ensemble des personnes que vous avez évoquées, je retire, en fait, je mets de côté deux personnes, Louisa Hanoun et le président du MSP, qui ont des positions qui sont les leurs et qui les font valoir, ce qui peut leur faire valoir parfois quelques soucis, puis on a des exemples concrets. Ensuite, vous avez les trois autres, donc le RND, le mouvement Bina, je crois, et c'est tout. Et si beaucoup d'Algériens pensent qu'au Maroc, ils font le uboudiya, ya abdou abd, comme Mohamed VI, adna fil Jazair, ya abdou abd, kima Abdelmajid Tebboune, et donc en Algérie, adna al-uboudiya. Donc il n'y a pas qu'au Maroc que ça existe. Sur le discours, ensuite, la question liée au front, je ne vais pas dire front intérieur, je vais m'en expliquer pourquoi, mais le front, oui, on va dire le front intérieur en ce qui concerne les risques encourus par l'Algérie, de par ses positions géopolitiques et géostratégiques, nul doute qu'aucun Algérien ne manquera à l'appel si l'Algérie courait un risque. Maintenant, la difficulté qu'il y a, c'est que depuis de nombreuses années, il y a, c'est un peu la fable du berger, j'en ai parlé avec quelqu'un tout à l'heure, la fable du berger où à chaque fois on crie au loup, et il ne vient pas, mais le jour, on le crie tellement que le jour, il va falloir le dire et que tout le monde nous croit, personne ne nous croira. La question du front intérieur, le front intérieur ne se décrète pas. L'Algérie a une chance, c'est qu'elle n'a pas besoin de ses dirigeants, ni même du président Tebboune, pour se réunir contre les menaces qui régissent, ou en tout cas qui visent l'Algérie. Donc, sur la question de la réponse
au risque que court l'Algérie, parce qu'elle en court réellement, je n'ai pas trop d'inquiétude sur cela. Maintenant, la rhétorique du front intérieur avec des présidents de partis qui en finalité ne sont pas des opposants, mais sont des adorateurs, ça me fait mal. Mais en tout cas, l'Algérie, de ce point de vue, ne court pas beaucoup de risques. Mais quels sont les risques quand vous parlez des risques, Jamal Gessoum? Très rapidement, comme ça on donnera la parole aussi à Nazim Taleb. Quand vous parlez que l'Algérie encourt des risques, quels sont ces risques? Parce qu'on vit dans un monde qui est en train de bouger d'une façon brutale. On est en train de voir, bien sûr, ces guerres un peu partout, mais aussi le bafouement, si on peut dire, de la loi internationale. Quels sont les risques donc, que risque notre pays? Il y a des risques aussi qui touchent tous les pays. On parle des menaces sur la Chine, on parle des menaces sur, par exemple, la Russie, des grandes puissances, pas que l'Algérie. Pourquoi l'Algérie est une exception? Oui. Pourquoi l'Algérie est une exception et très spécifique dans les risques qu'elle encourt? Un, sa position géostratégique. Deux, richesse en tout ce qui est énergie. Troisièmement, c'est le seul pays pratiquement au monde qui n'a pas de base militaire étrangère. Quatrièmement, c'est le seul pays qui n'a jamais varié dans ses positions pour la Palestine. Cinquièmement, c'est un des seuls pays au monde qui refuse toute normalisation avec l'entité sioniste. Des exemples, il y en a beaucoup. C'est le seul pays qui rassemble l'ensemble de ces données qui ont fait que beaucoup de pays arabes ou d'autres sont tombés, sur les 5 exemples que j'ai donnés, la plupart des pays arabes qui sont tombés au moins pour une de ces raisons. L'Algérie regroupe ces 5 raisons, c'est factuel ce que je dis, hein, et c'est tout à fait vérifiable. Donc on veut faire tomber l'Algérie à cause de cela. Et donc, nous devons nous préparer, et je l'ai dit, je le répète, alhamdulillah, nous avons un peuple unique au monde, nous avons une armée nationale populaire, nous avons des divisions, nous avons des incompétents en Algérie, mais quand on touchera à l'Algérie, nous serons tous là. Très bien, reste avec nous Jamal Gessoum. Nazim Taleb, bien sûr, si vous voulez interagir, vous êtes libre, Nazim Taleb, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit, ou Jamal Gessoum aussi. Mais ma question, que signifie concrètement aujourd'hui, Nazim Taleb, front interne? Quand on parle de front interne aujourd'hui en Algérie, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut condamner. Le mot condamné, on va dire, est réservé pour la justice, mais l'agression dont a fait l'objet l'Iran de la part des États-Unis et d'Israël. Et encore une fois, cet impérialisme n'apprend pas de ses leçons, ni l'Afghanistan, ni l'Irak, ni le Vietnam, malheureusement, n'ont servi de leçon à ces puissances pour privilégier une autre voie que celle du chaos. Et malheureusement, le chaos, c'est ce qui attend cette région, avec bien sûr avec la plus grande des tristesses. Deuxièmement, pour interagir, je voudrais pas interagir parce que je voudrais quand même signaler déjà que sur tous les partis politiques que vous avez cités, c'est-à-dire 5, on a l'impression qu'ils ont reçu le même papier pour parler du même sujet. Donc ça prouve déjà qu'il n'y a pas de vie politique, ni de multiparti en Algérie, ni de partis d'opposition. En fait, ils reçoivent un mail ou un fax, je ne sais pas comment ça se délivre, mais au final, on parle de la même chose et on se demande pourquoi d'ailleurs. Parler d'unité nationale, de resserrer les rangs, est-ce que l'Algérie est menacée de guerre? C'est quoi les menaces dont ils font référence? Parce que je crois que les Algériens aujourd'hui n'ont pas l'impression d'être sous la menace d'une intervention étrangère. À ce moment-là, il faudra qu'ils nous expliquent c'est quoi ces dangers-là.
Alors j'entends M. Bessoun quand il dit l'Algérie est visée. Bon, l'Algérie est visée comme tous les pays, je dirais, qui ont une certaine taille, qui ont une certaine position géostratégique, qui ont certaines ressources. Alors beaucoup moins que des pays dans le Moyen-Orient, pour des raisons bien évidentes. Mais, encore une fois, ces menaces doivent être expliquées. Ces menaces doivent être expliquées au peuple. Quelles sont ces menaces-là? Et qu'est-ce que veut dire resserrer les liens et faire confiance à nos institutions? Puisque les institutions dont ils parlent, eux-mêmes ne les respectent pas ou sont complètement en décrépitude. Quand vous voyez des généraux en prison, des colonels, des lieutenants-colonels, quand vous voyez des chefs, des directeurs du renseignement, que ce soit extérieur ou intérieur, qui ne dépassent pas 8 mois ou 9 mois en fonction, c'est pas pour l'Algérien lambda des institutions stables. Parce que des institutions stables permettent au moins d'avoir une certaine stabilité sur des fonctions stratégiques, ce qui n'est pas le cas en Algérie. L'Algérien a peur quand il voit des gens qui hier étaient labellisés nationalistes, qui étaient labellisés compétents, qui étaient labellisés d'une très haute sagesse, etc., se retrouver le lendemain poursuivis pour trahison, pour abus de biens sociaux, pour corruption, pour avoir reçu de l'argent ou des lingots d'or des Émirats arabes unis, par exemple, comme c'est le cas de Ouihia, qui était quand même Premier ministre. Donc je ne vois pas comment on peut rassurer l'Algérien en lui disant resserre les liens et fais confiance à tes institutions, parce que c'est des institutions qui n'existent pas, ou du moins qui sont complètement défaillantes, corrompues et incompétentes. Mais pas de l'aveu même de l'opposition ou des gens des mouvements comme le nôtre. C'est eux-mêmes qui le disent, puisqu'il y a je ne sais combien de ministres, combien de généraux, combien de colonels qui sont en prison pour corruption, pour trahison et que sais-je d'autre. Donc encore une fois, il est ce discours-là qui ne veut rien dire quand vous n'avez pas un État où les institutions sont légitimes, démocratiquement élues, où le peuple est consulté sur les menaces, sur la gestion de son pays. Très rapidement, Nazim Taleb, comment vous avez trouvé le communiqué du ministère des Affaires étrangères juste après donc ces frappes israéliennes et américaines contre l'Iran? Comment vous l'avez trouvé? C'est un communiqué, encore une fois, qui nous fait dire que tous les pays, tous les dirigeants des pays arabes, finalement, c'est des marionnettes. Ils n'ont aucune puissance, ils n'ont aucune souveraineté. Et quand il s'agit de mettre les pieds dans le plat, il n'y a personne. On peut critiquer l'Iran, sa façon, je dirais, c'est une théocratie auquel nous, au sein du mouvement Rachad, on est contre. Toute la liberté de la presse inexistante. C'est un pays quand même qui reste dictatorial. Ils ont fait des erreurs monumentales, par exemple en Syrie, en Irak, ça c'est indéniable, mais au moins, ils ont construit des capacités militaires. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Bahreïn. C'est des pays qui ont dépensé des milliards, des centaines de milliards de dollars pour des équipements militaires américains. Et aujourd'hui, ils demandent de l'aide à la France, qui va mobiliser apparemment un porte-avions ou je sais quel autre équipement militaire. Il y a aussi l'Angleterre qui va rappliquer. Donc on se dirige finalement d'une guerre régionale à une guerre mondiale. Parce que si vous avez l'Australie qui intervient, la France, l'Angleterre, les États-Unis, là on se dirige malheureusement vers une guerre mondiale. En tout cas, c'est une guerre qui est apparemment très mal maîtrisée et qui est du moins régionale. Donc c'est des pays qui ont dépensé encore plus que l'Algérie en militaire et qui demandent finalement de l'aide
à la France, aux États-Unis et à l'Angleterre. Et ce qui est malheureusement le cas de l'Algérie. On a dépensé des centaines de milliards pour finalement pondre un communiqué où on dit, on demande à ce qu'il y ait cesser l'escalade et on demande que tout le monde revienne à la raison. C'est-à-dire que l'Algérie n'a même pas condamné l'agression américaine et israélienne sur l'Iran. Même pas. Et encore pire, elle n'a même pas condamné le kidnapping de Maduro. Il n'y a aucun communiqué du ministère des Affaires étrangères sur le kidnapping de Maduro, qui sont dans les deux cas contre le droit international. Dans tous les deux cas, c'est contraire au droit international. Et l'Algérie, bien sûr, il bombe le torse. On salue Tebboune sur ses positions courageuses. On salue. Mais quelle position courageuse? Ils n'ont même pas condamné l'agression contre l'Iran et encore moins le kidnapping de Maduro. C'est juste que pour parler de ce qui s'est passé dernièrement, sans parler, bien sûr, des résolutions qui ont été votées pour Gaza le 7 novembre, ou je sais quelle date, et bien sûr sur le Sahara occidental. Donc on voit que l'Algérie aujourd'hui, elle a pivoté, c'est-à-dire ce n'est plus l'Algérie où on se disait au moins sur la parole, elle a un certain courage politique. Non, non, encore une fois, elle condamne même pas une agression militaire. Elle ne le condamne même pas. Ça veut dire encore une fois qu'ils sont rentrés dans les rangs et parce que justement, ils n'ont aucune légitimité à l'intérieur. Donc leur seule légitimité, bien sûr, c'est les puissances ou c'est les pays qui leur fournissent des armes. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Jamal Ghessoum. Sur le communiqué, bien sûr, si vous voulez donner votre avis, on a entendu Nazim Taleb, mais beaucoup d'observateurs ont fait aussi la même analyse que celle de Nazim Taleb, c'est qu'on sent que l'Algérie, le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien était très prudent. Il n'a pas condamné, bien sûr, ces attaques contre l'Iran. Et on connaît le lien qu'il y a entre l'Algérie et l'Iran. L'Algérie a de bonnes relations avec l'Iran, mais aussi avec d'autres pays du Golfe. Comment vous avez trouvé le communiqué? Est-ce qu'on sent que la position de l'Algérie était un peu trop dans la prudence par rapport, bien sûr, à Trump, par rapport aux États-Unis, Jamal Ghessoum? Général, vous dites les observateurs, ou même M. Nazim Taleb, que je salue par ailleurs, c'est que vous avez une vue étriquée, sélective, partielle de ce qu'est un communiqué et de ce qu'il peut y avoir derrière. Vous dites, si Nazim Taleb, l'Algérie n'a pas condamné. C'est-à-dire que vous nous faites en fait le même cinéma et le même scénario qu'en France, où quand il se passe quelque chose sur l'islam, on nous dit il faut condamner. Simplement, l'Algérie ne condamne, et ça c'est connu de tout le monde, ne condamne que lorsque les Israéliens bombardent les Palestiniens. Pourquoi ? Parce que pour l'Algérie, il n'est pas question d'avoir des relations avec l'entité sioniste. Par contre, et par conséquent, lorsqu'il s'agit d'un autre pays sur lequel elle peut se réserver un droit de médiateur, ça ne veut pas dire qu'elle va le jouer, mais qu'elle se réserve la possibilité d'être médiateur, la meilleure façon de ne pas jouer ce rôle de médiateur, c'est de condamner, justement. Et donc, c'est une finesse qui, visiblement, échappe à beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on lit le communiqué du ministère des Affaires étrangères, ils n'ont pas condamné. Ça, c'est une vue purement occidentale des affaires politiques et diplomatiques. Non, bien au contraire. L'Algérie, en faisant cela, l'Iran sait très bien. D'ailleurs, le président Tebboune avait reçu le plus haut responsable iranien, je ne sais pas si c'était le président ou autre, il n'y a pas de cela plus de 2-3 mois. Donc, l'Algérie assume ses relations avec tous les pays du monde. Simplement, l'Iran comprendra qu'en ne condamnant pas, parce que vous pouvez condamner autant que vous voulez, ce ne sont pas les condamnations qui feront avancer les choses. De tout temps, l'Algérie a été un pays de médiation. Elle a fait des médiations qu'aucun pays ne a pu avoir, justement parce qu'elle n'est pas dans cette position et ce postulat qui consiste à condamner. Simplement, j'aimerais
si Nazim Taleb, vous posez une question, ce n'est pas une habitude que j'ai dans cette émission, mais je voudrais vous poser une question dans ce qu'est la médiation ou à la limite, ce qu'est le front intérieur. N'y voyez aucune provocation. Ce que je vais vous dire, ce sont des données tout à fait factuelles. Si Nazim Taleb, vous êtes secrétaire du mouvement Rachad, qui est une organisation classée terroriste en Algérie. Ça n'est pas une insulte, c'est officiel depuis le 21 novembre 2021. Aujourd'hui, dans la question qui nous est posée dans cette émission et plus généralement sur l'ensemble des médias, comment une organisation classée terroriste pourrait donner son avis, avoir un avis ou concourir, dans le meilleur des cas, au front intérieur algérien, compte tenu de ce qui se trame contre l'Algérie. J'aimerais, si vous en êtes d'accord, avoir votre avis sur cette question. Non, on n'est pas là pour faire ni le procès, ni juger le mouvement Rachad. Je vais donner la parole, bien sûr. Je vais donner la parole à Nazim Taleb. Mais notre question ce soir, Nazim Taleb est un Algérien. Vous avez dit que le mouvement Rachad a été classé mouvement terroriste en Algérie. Et malheureusement, il n'y a pas que le mouvement. Il n'y a pas que le mouvement Rachad. Il y a des. Je ne l'insulte pas, c'est une donnée factuelle. Il y a des militants politiques, malheureusement, qui font de la politique, et même des militants des droits de l'homme qui défendent les droits de l'homme, qui ont été accusés. Vous prenez la défense. Vous êtes présentateur et vous prenez sa défense. Ça n'est pas normal. Vous êtes présentateur de prendre la défense. Non, si, vous êtes présentateur et vous prenez sa défense. C'est anormal. Je ne suis pas là pour prendre. Mais c'est juste pour rester par rapport à notre sujet. Je ne veux pas que Nazim Taleb soit le sujet de notre émission pour ce soir. Vous êtes invité, vous êtes libre de votre parole, Jamal Gessoum, et je respecte ça. Et Nazim Taleb aussi est libre par rapport à sa parole, et je respecte ça aussi, et vous le savez très très bien. Je vais donner la parole après à Nazim Taleb. Ce qu'on est en train de discuter ce soir, c'est donc par rapport à ces déclarations sur le front interne et par rapport à la situation que vit notre pays politiquement, mais aussi par rapport aux répercussions, par rapport à ce qui se passe dans le monde et surtout ce qui se passe en ce moment dans le Moyen-Orient. Nazim Taleb, je vais revenir et je vais vous donner la parole, mais j'aimerais qu'on reste dans notre sujet de ce soir. Non, rapidement à la question de M. Gessoum, la contribution de Rachad. Premièrement, le mouvement Rachad a été catégorisé comme mouvement terroriste par un gouvernement ou un régime qui est illégitime. Donc, pour nous, ça veut strictement rien dire d'être labellisé par un régime qui est illégitime, criminel, qui n'a pas respecté la voix du peuple quand il a dit Dawla Madaniya Mashi Askariya ou Tsnaha Ouga, et il a imposé Tebboune contre vent et marée. Donc, encore une fois, ça ne nous dérange absolument pas d'être labellisé terroriste. Et sur le second point, notre contribution, elle n'a pas commencé depuis le Hirak, elle a commencé depuis la création de Harakat Rachad, parce qu'on croit fermement à un changement non violent en Algérie, mais un changement radical. Et troisième point qui est important, et on le dit souvent, on aimerait que ce changement soit avec la participation du régime lui-même. Parce que, effectivement, notre souci de préserver l'Algérie de toute intervention étrangère, de toute tentative de déstabilisation, passe par un changement transitoire, un changement qui réunit toutes les forces vives du pays, y compris avec le régime, mais bien sûr, en soyant clairs là-dessus, c'est qu'au moment du changement, il faut que le changement soit basé sur le fait que les militaires leur place, c'est dans les casernes, c'est pas dans la politique, c'est pas pour ramener des conteneurs de sucre ou de Nutella ou de je ne sais quel autre produit. Donc, encore une fois, c'est ça notre contribution. Notre contribution, c'est de préserver la stabilité de l'Algérie en demandant à ce que le changement soit vraiment un changement qui fait participer le régime actuel
parce qu'on sait très bien que l'opposition, elle est très faible. On sait que le régime, il a tous les moyens de coercition de l'État, les moyens pour les médias, etc., etc. Donc ça, on en est conscient. Donc on ne demande pas un changement violent, on ne demande pas une révolte, etc. Donc c'est ça la contribution du mouvement Rachel, et on restera toujours sur cette ligne, peu importe le label et l'étiquette qu'on porte sur nous. Très bien. Donc pour revenir, ça c'était la parenthèse, pour revenir à votre question qui était, pardon. معليش نازم خلينا نسمعوا avant de revenir sur la question, on va écouter bien sûr je sais pas si Jamal Gessoum est bien sûr content de votre réponse, mais je suis sûr qu'il nous cache quelque chose aussi après. On va écouter Tebboune, le chef de l'État, parler du front interne et des menaces, mais aussi le chef d'état-major Saïd Chengerih. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، نحتفي بهذه الذكرى الخالدة في ظروف إقليمية ودولية يضيف رئيس الجمهورية تستوجب تكاثف جهود الجميع لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية، وتستدعي ترتيب الأولويات من منظور وطني استراتيجي ومن منطلق ضرورة الاطلاع بالمسؤوليات على أكمل وجه إزاء التحديات التي تواجه بلادنا، وفي مقدمتها الحرص على المساهمة الجماعية الواسعة في حفظ الاستقرار الذي ينعم به الشعب الجزائري في جوار يتسم بالتوتر المنذر بتهديد السلم والأمن في المنطقة، وفي عالم تطبعه نزاعات وصراعات واستقطابات معقدة. بات لزاما علينا تبني أساليب مجابهة جديدة ومقاربة وطنية منسجمة تشمل إلى جانب استغلال الوسائل والقدرات العسكرية تعبئة كافة قدراتنا الوطنية في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تواكب التطورات الراهنة وتعزز التلاحم الوطني وتحافظ على الهوية الوطنية الجامعة وتعمل على نقلها للأجيال القادمة في وعاء جديد. Voilà, donc c'est des anciennes déclarations, il faut le rappeler. Nazim Taleb, la question est à vous. Parle-t-on donc d'unité nationale, de cohésion sociale ou d'un alignement politique derrière le pouvoir? Quand on entend donc des déclarations pareilles, ces déclarations, c'est des déclarations anciennes. Quelle est votre réaction, bien sûr? Non, la réaction n'a pas changé par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on demande à un peuple de s'unir contre l'état-major ou contre son gouvernement, alors que c'est un gouvernement illégitime, que les Algériens et les Algériens ne croient plus dans les institutions de l'État. Et vous avez pu avoir, encore une fois, le nombre de gens qui fuient le pays, ou que le malaise social qui règne en Algérie. Aujourd'hui, je ne crois absolument pas que c'est un appel qui va être suivi des faits, malheureusement, parce que l'Algérien, peut-être que c'est fort ce que je suis en train de dire, mais il se sent colonisé par un système militaro-politique qui traque ses moindres gestes, qui l'empêche de s'exprimer, qui érige des barrages sur tous les territoires nationaux, et avec toute la présence de la force sécuritaire. Il n'en demande pas moins que l'Algérien vit dans l'insécurité, les agressions, la drogue qui se répand partout au sein des sociétés, y compris dans les collèges et lycées. Encore une fois, l'Algérien ne peut pas sentir une adhésion avec son gouvernement quand ce gouvernement-là lui ment ouvertement sur les performances économiques, sur le rôle de l'Algérie au niveau international, sur ses positions, encore une fois, de fermeté par rapport à des sujets qui sont clairs et sans ambiguïté. Monsieur Gessoum nous dit que l'Algérie veut jouer le rôle de médiateur. C'est pour ça qu'elle ne condamne pas, mais c'est pas ça le rôle de médiateur. Un médiateur, pour être médiateur, il faut déjà qu'il caractérise le problème. L'Algérie
Ce qui s'est passé, par exemple, la prise de l'ambassade américaine, elle a été condamnée, la participation américaine a été condamnée par le gouvernement algérien, et c'est pas pour autant que l'Algérie, à l'époque, n'a pas été le pays qui a rapatrié les diplomates américains. Donc c'est pas parce qu'on est médiateur qu'on doit prendre des pincettes, non. Un médiateur, justement, c'est quelqu'un qui dit la vérité, qui est crédible, et qui a une stratégie claire de dénouement de la crise. C'est pas je me cache sous la couverture et je dis rien parce que c'est les États-Unis. Donc quand c'est Israël, je condamne, mais par contre quand c'est pas l'Algérie, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Premièrement, et secondo, le rôle de médiateur en Algérie, il a pratiquement disparu. L'Algérie aujourd'hui, regardez ce qui se passe par exemple entre la Russie et la Turquie, l'Ukraine et la Russie. L'Algérie n'a joué aucun rôle, elle ne joue pratiquement aucun rôle en Afrique, elle ne joue aucun rôle au Moyen-Orient, elle ne joue aucun rôle au Venezuela, alors que le Venezuela quand même a des liens très étroits avec l'Algérie. Rappelez-vous Chavez à l'époque de la loi des hydrocarbures, où Bouteflika voulait donner des concessions plutôt que des droits d'exploitation. Chavez s'est déplacé pour justement demander à Bouteflika de ne pas faire de pas passer cette loi. Donc, encore une fois, l'Algérie, je ne vois pas de quel rôle M. Gussoum parle, parce qu'elle est complètement effacée sur la scène internationale. Très bien. Restez avec nous, Jamal Nazim Taleb, pardon. On va vous faire passer un petit VT, donc par rapport à notre thème, et je reviendrai à vous juste après Jamal Gussoum. Le Moyen-Orient est une nouvelle fois au bord de l'embrasement. Les tensions entre l'Iran, Israël et ses alliés ne sont pas un simple affrontement régional. Elles redessinent les équilibres stratégiques mondiaux, déplacent les alliances et font peser une menace d'escalade généralisée. Mais pendant que les projecteurs sont braqués sur cette région du monde, une autre réalité se joue ailleurs. En Algérie, officiellement, Alger appelle à la retenue, à la désescalade, au respect du droit international. Une posture qui reflète l'embarrassement du régime, son inconfort qui contredit sa tradition diplomatique du soutien aux causes justes et anticoloniales. Mais derrière ce discours, il y a un calcul politique interne. Depuis 2019, le Irak a profondément ébranlé le système. Des millions d'Algériens sont descendus dans la rue pour réclamer un véritable état de droit, la fin de la corruption systémique, la fin du pouvoir opaque. La réponse du régime, arrestation, poursuites judiciaires, restriction des libertés publiques, intimidation des journalistes et des militants. Aujourd'hui, le pouvoir appelle à consolider le front intérieur. Mais comment consolider ce front quand il a été affaibli par des années de répression ? Comment invoquer l'unité nationale quand l'opposition est marginalisée et que la société civile vit sous pression constante ? Les tensions autour de l'Iran et du Moyen-Orient deviennent alors un levier politique. Elles permettent de déplacer le centre du débat, parler de menaces extérieures plutôt que de crises démocratiques internes. Mobiliser le patriotisme pour contenir la contestation. Installer l'idée que toute critique fragilise la nation dans un contexte international dangereux. Dans ce récit, l'ennemi est toujours extérieur. Mais la fracture est intérieure. Elle est sociale, politique, générationnelle. Elle traverse une jeunesse confrontée au chômage, au manque de perspective, à l'exil comme horizon. Le pouvoir espère que la tension internationale soudera la population derrière lui. Pourtant, l'histoire montre qu'on ne construit pas une stabilité durable par la peur ou la diversion géopolitique. Le conflit au Moyen-Orient n'est pas la cause des fragilités algériennes. Il agit comme un miroir. Un miroir qui reflète les contradictions d'un système qui réclame l'unité tout en muselant la pluralité. La véritable force d'un front intérieur ne naît pas de l'alignement forcé, mais de la confiance, de la justice, de la liberté et d'une véritable légitimité populaire. Et c'est précisément ce qui reste à construire. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez donc, Jamal Gussoum? Peut-on parler de front interne fort sans pluralisme politique réel? Et je pense que c'est la question centrale de beaucoup d'observateurs ou beaucoup de critiques de la politique algérienne. Disons qu'en temps normal, votre question, sinon, je dirais, serait dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on pourrait se poser la question, effectivement, est-ce que, compte tenu d'une situation
politique et sociale, est-ce qu'on peut parler de front intérieur? Cette question, elle est légitime. Mais quand il s'agit de l'Algérie, ce que je peux vous assurer, c'est que cette question n'a même plus de sens. C'est-à-dire que, quelles que soient les situations, je ne dis pas que la situation politique et sociale, les situations sont bonnes. Non, pas du tout. Je dis simplement que la particularité du peuple algérien, alors pour ceux qui ne peuvent plus aller en Algérie, malheureusement pour elles ou pour eux, peut-être qu'ils ont oublié un peu ce qu'est l'ADN de l'Algérie, c'est que entre nous, mais quand il s'agit de quelqu'un qui nous attaque de l'extérieur, et donc c'est pour ça que je dis que la question de l'équilibre entre les libertés sociales, les libertés politiques et le front intérieur pour l'Algérie ne trouve pas de sens. Et donc je dis simplement que ce front intérieur, il est là depuis bien avant le 1er novembre 1954, et il ne mourra jamais. Donc, ce front intérieur, il y a des jeunes en France, moi je suis né en France, vous savez, ça fait 58 ans, il y a des jeunes en France qui ont peut-être été une fois en Algérie, qui ont 17, 18, 19 ans, et qui sont, et je peux vous assurer qu'ils me disent textuellement, et je ne raconte pas d'histoire, qui me disent on est prêt à mourir pour l'Algérie. Ils ne connaissent pas l'Algérie, mais El Jazair fait dam. Et donc, nous serons là, ceux qui ont en tout cas une fibre algérienne seront là pour l'Algérie. Juste, avant de terminer par rapport à M. Nazim Taleb, est-ce que vous posez la question, sinon est-ce que la réponse me va? Moi, c'est une réponse qu'il a fait, mais je dis simplement que quand on est à l'extérieur du jeu, on n'a aucun rôle à jouer sur le front intérieur. Ça me paraît logique, et puis je n'ai pas, sinon ça insulter M. Nazim Taleb, j'ai fait état de situation factuelle qui existe, sans aucune insulte, pas du tout. Mais je me posais la question de savoir. Donc, dans ce cas-là, Djemal Ghessoum, dans ce cas-là, parce qu'on en a fait des émissions par rapport à la déchéance de nationalité, donc tous ces Algériens de la diaspora qui sont à l'étranger n'ont aucun rôle à jouer quand il s'agit de l'Algérie. C'est ce que vous êtes en train de dire. Pas du tout, je dis le contraire. Je dis que les Algériens, je suis en train de parler d'enfants même de 18, 19 ans, 20 ans. Donc pourquoi Nazim Taleb n'a pas de rôle à jouer quand il s'agit de son pays? Non, il ne peut pas jouer le rôle puisqu'il fait partie d'une organisation classée terroriste. Je ne suis pas en train de dire que c'est un terroriste. Il fait partie d'une organisation qui ne pourra jamais jouer de rôle en Algérie, et encore moins pour le front intérieur, parce que c'était ça votre question. Et on lui posait la question, j'imaginais peut-être d'autres réponses, mais je lui dis, en toute amitié, je ne suis pas en train de l'insulter, voilà, non, pas du tout. Je lui dis que vous, Nazim Taleb, et le mouvement Rachad et le mouvement MAC, puisque pour les autorités algériennes c'est le même niveau, vous ne pourrez jamais jouer aucun rôle en Algérie de manière. Mais Nazim Taleb a bien fait de rappeler, Djemal Ghessoum, qu'il y a des officiers militaires, des hauts gradés qui sont en prison et qui sont accusés de trahison. Et pourtant ces gens-là ils étaient en poste, ils avaient des responsabilités et donc, vous savez, tout peut se passer dans notre pays. Et vous l'avez dit dernièrement. Vous savez, ça me fait rappeler, mais juste pour l'histoire, mais apparemment, c'est pas tout le monde qui connaît l'histoire, notamment de l'Algérie. Je rappelle à M. Ghessoum que l'étoile nord-africaine a été dissoute alors qu'elle est née à l'étranger. Le PPA-MPLD a été dissous alors qu'il est né à l'étranger. La notion d'indépendance de l'Algérie et le militantisme et tout ce que les moujahidines et le chouhada qu'on a vu, ils viennent pratiquement tous du PPA, MPLD qui est né en France et qui a opéré en France. 90% des ressources du FLN venaient du FLN Paris. Donc, Monsieur Ghessoum, avec tout le respect que je vous dois, c'est pas à vous de me dire quel rôle je peux jouer ou pas. Je vous ai laissé respectueusement parler. Laissez-moi finir. Voilà. Non, on va pas faire un duel, ça sert à rien. Pour moi, c'est un discours complètement byzantin. Je vais vous répondre. Vous n'avez aucun droit de dire c'est qui a un rôle ou pas. Notre rôle, on le voit clairement, qui est de la conscientisation, donner des solutions de sortie de crise, et ce rôle-là,
Même, bien sûr, on ne le remplit pas parfaitement, mais on essaye à notre petit niveau de faire ce qu'on a à faire. Et ce n'est pas à vous ni à quiconque de nous donner le droit ou pas de faire partie de l'échiquier politique en Algérie. Merci. Très bien, merci beaucoup Nazim Taleb, merci donc à nos invités. On est arrivé à la fin de cette émission. Je vous remercie donc pour votre contribution. Malgré donc cet échange, on est tous des Algériens, on essaie donc, comme l'a dit Nazim Taleb, de conscientiser le peuple algérien et d'essayer bien sûr de faire avancer les choses positivement. Merci à Jamal Gessoum, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached. Vous étiez avec nous aussi via Skype depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'takoum saha, saha ftourkoum. Wa ala khair.